Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes dans Confidence de Star. Aujourd'hui notre invité c'est Monsieur Pierre Didier Tchakounté, le roi du Mangambeu. Nous avons rendez-vous avec lui au Hyatt Regency où il va se confier à nous sans tabou. Rendez-vous avec Pierre Didier Tchakounté au Hyatt Regency pour des confidences sans tabou.
Alors, comment tu vas? Très bien. Bonne arrivée. Ouais, merci. Ah, ouais. J'ai toujours l'heure africaine. Ah bon? Moi, j'ai l'heure européenne. Ouais. Ouais. Ça fait plaisir de te voir depuis hier. Ouais, c'est vrai. Toujours bien. T'es en train de courir. Courir. Je te jure. On va se mettre là. D'accord. Ouais. Alors, tu as pu trouver une place quand même pour te garer? Oui, non, il y en a. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Sinon, ça va? Ça va très bien, très bien. C'est un plaisir de te voir. Moi aussi. Ouais. Chers téléspectateurs, chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on attendait ce grand chanteur, ce grand monsieur, le roi du Mangambeu, le roi du Bentekin, monsieur Pierre Didi Diakhaunté. Il est avec nous et il va se confier comme il ne l'a jamais fait. Comment tu vas, cher Pierre? Ah, très bien, Christian. Ça fait plaisir de te voir, surtout que tu reviens fraîchement du pays. Ah oui. J'ai fait 10 jours au pays. Je suis allé pour un grand mariage. Il y a le professeur Mzeton qui m'a invité pour le mariage de son fils. Ça a été merveilleux, c'était fantastique. Ah bon? Ouais. Une grande fête alors? Une très grande fête. Je suis parti pour 10 jours. Je suis revenu là et, parce que j'avais un spectacle à Saint-Cyr École, l'école militaire Saint-Cyr. J'avais un spectacle là-bas. Dans les Yvelines, pas loin de Versailles. Tu étais au château? Ah oui, effectivement, comme on le dit. Et le spectacle s'est très bien passé aussi, avec mon orchestre. Ah, avec tout l'orchestre? Ouais, avec mon orchestre. Ah. Et le séjour au pays, tu es resté combien de temps à peu près? Je suis resté 12 jours. 12 jours à Douala. Je n'ai pas bougé de Douala parce que je préparais l'animation de ce mariage-là, qui est un peu en famille aussi. Ah bon? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Et tu vas souvent au pays? Très régulièrement au pays. Chaque 4-5 mois maximum. 4-5 mois? Ouais, je suis au pays. D'abord même, je repars là. Avant, tu repars? Donc c'est... Je repars à la fin du mois. Ah bon? Je repars, ouais. C'est notre pays, hein, il faut y aller tout le temps. C'est très important. C'est important, Christian, il faut y aller. Ouais. Et ça a toujours été comme ça? Tu as toujours été régulièrement au pays ou c'est juste ces temps-ci? Quand j'ai des occasions, j'y vais. Parce que, soit je vais parce que j'ai des spectacles, soit j'y vais parce que toute ma famille est là-bas. Donc, c'est mon pays. Je suis fier d'être Camerounais. Voilà. Et surtout, tu as suffisamment représenté le Cameroun. Et tu continues encore. Dieu merci, si vous le dites, hein, voilà, c'est pas moi. C'est une fierté, ça je peux le dire parce que... Merci Christian, ça me va tout droit au cœur. Ça me va tout droit au cœur, si vous le dites. Et c'est vrai que je tenais à tout prix à t'avoir ici parce que ça fait, j'ai entendu déjà l'année dernière, les 40 ans, on en a entendu parler, les Camerounais en ont entendu parler, mais c'est important qu'on te connaisse parce que tu as un long parcours, tu as fait tellement de choses pour la musique camerounaise. Oui. Je tenais à tout prix à t'avoir dans cette émission parce que non seulement tu as fait et tu continues à faire puisque tu as des projets qui vont se réaliser dans les jours à venir. Oui. Et c'est vrai que le public ne le sait peut-être pas, mais tu as déjà 40 ans de carrière. Ah oui, 41 ans, parce que l'année dernière, c'était 40. Ça fait un an de plus, comme on dit. Ouais, le Seigneur est là, Dieu merci, le Dieu des ancêtres. Ouais, qui nous donne la santé, qu'on puisse toujours être là et contenter tous ceux qui nous ont aimés, qui ont aimé ce que nous faisons depuis l'enfance avec toute ma génération, où je peux citer des amis très intimes à moi comme Ekambi Briand, qui est mon ami personnel. On a évolué sur cette voie-là. Il y a autant d'amis, autant comme ça dans ce métier qui font la même chose que moi et que le Seigneur nous a prêté longue vie et que nous sommes toujours en train de continuer à donner
tout ce que nous avons comme inspiration pour contenter nos fans, quoi. Ouais. Et avec tout le respect que j'ai pour toi et le respect de l'aîné qui est très important dans notre cher pays, oui. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Parce que tu sais, beaucoup de gens n'imaginent pas. Moi, quand je te vois à te côtoyer, tu ne fais pas, tu restes identique à toi-même, tu ne changes pas. Oui. C'est vrai, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, d'enlever ta casquette pour que le public puisse voir vraiment ton visage? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'ils verront que tu ne changes vraiment pas. Non, il n'y a pas de problème, hein, la casquette, bon. Toujours, vous savez, on dit l'âge c'est dans la tête, c'est pas, c'est l'esprit, c'est la façon de vivre. Moi j'ai toujours vécu avec, j'ai grandi avec autant d'amis que j'ai autant d'amis à travers le monde, dont je suis toujours content. Je suis toujours positif, je suis toujours souriant. En tout cas, je me dis, moi personnellement, je me dis que j'ai pas d'ennemis. Je me dis, mais on ne sait jamais. Un homme ne peut pas dire ça, parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre. Tout à fait. Ouais, mais pour moi, personnellement, je n'ai de compte à rendre à personne. Voilà. Et qu'est-ce qui t'amène à faire de la musique? Ce qui m'amène à faire de la musique, c'est que déjà, je suis né dans une famille où mon père était un grand chef des danses traditionnelles. Donc, peut-être qu'il m'a donné ça dans le sens, c'est-à-dire le rythme surtout. Si vous avez connu toute notre musique, notre génération, on a vécu la période funk, la période pop musique et tout ça, du rock and roll et tout. Donc, j'ai grandi dans le rythme. Donc, j'ai le rythme dans le sang. Ouais. Ah, donc c'est familial déjà. C'est familial déjà, et après maintenant j'ai eu cet amour-là, j'ai toujours rêvé être populaire, tel que les Johnny Hallyday. Quand nous étions gosses, on voyait les Johnny Hallyday, les Claude François, et moi je rêvais être un jour comme eux, passer dans une radio, qu'on écoute ma voix. Et ma foi, j'ai eu la chance tout petit, hein, j'étais tout petit, hein, parce que j'ai commencé trop tôt à jouer de la guitare et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas d'école de musique, on apprenait dans le tas, c'est-à-dire qu'on voyait les grands frères évoluer, il n'y avait même pas de grosses chaînes de musique comme maintenant là. Mais non, notre époque, il n'y en avait pas. Hein. Les musiciens, c'est les musiciens qui faisaient du live, ça jouait partout. S'il y avait une boîte de nuit, généralement il y en avait hein, dans tout le Cameroun, les boîtes de nuit à l'époque, c'était les musiciens qui jouaient, qui mettaient l'ambiance. On jouait de 21h à l'aube, toujours debout et tout. C'est une école incontestable. C'est pour ça que toute notre génération, des gens que je vais, ça ne nous effraie pas. Voilà, on a l'habitude. Donc on se dit, à force de forger, on devient forgeron. Voilà. Voilà Christian, voilà à peu près le parcours. Vous bonifiez avec voilà. C'est vrai. Et donc du coup, après, comment tu fais ton premier album? Mon premier album, vous savez, je veux te tutoyer. Ah oui, c'est le principe de l'émission. Voilà, écoute, donc l'époque, ça se situe dans les années 68. 68, 67, 68. Il y avait ce qu'on appelait il n'y avait même pas de studio d'enregistrement déjà qui existait en Afrique. Il n'y avait que les radios, nos radios nationales qui avaient des studios, qui possédaient des studios où on enregistrait la musique. Donc tous les artistes de l'époque allaient à la radio, enregistrer. Quand tu avais une inspiration, tu allais à la radio, tu faisais une demande, le directeur technique te proposait une date et tu venais et on enregistrait ton orchestre en direct. Tout se faisait en direct, hein. On fait 1, 2, 3, 4 et puis c'est parti comme ça. Et, un jour, moi je me suis dit, mais il faudrait... J'écoutais les gens, les compositeurs français, américains, tout ça. Ils composaient des musiques et tout. Je suivais leur musique à la radio, tout en jouant.
je les interprétais, j'interprétais les Charles Aznavour et tout. Après, j'ai dit, mais il faudrait que je compose aussi quand même quelque chose, que je fasse un texte, que je compose quelque chose, une musique de moi. C'est là où m'est venue l'idée de faire ma toute première chanson de la vie, ça s'appelait le titre c'était Monde moderne. Certains gens passent leur temps à manger, à boire et à fumer. D'autres le passent à marcher, regarder, contempler les vitrines. Mais moi je passe mon temps à jouer dans les boîtes de nuit, crier jusqu'au matin et à voir les gens danser. C'est ma toute première chanson dans la vie. Et puis les gens ont toujours tendance à dire que ma première chanson c'est Megura parce que ça m'a aussi propulsé sur la scène internationale. C'est venu longtemps après Megura. Sinon, c'est ma toute première chanson. On en fait même des concours dans des radios, des télévisions et tout. Les gens n'arrivent pas à trouver ma toute première chanson. Tous sont bornés sur le titre Megura. Voilà. Donc c'est un secret que je livre à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'était ma toute première chanson. Et l'histoire maintenant, quand j'ai composé ça et que je suis allé enregistrer à la radio, à l'époque, il y avait un certain Ekokassa Mewande qui était le directeur de programme des radios Cameroun. Il est venu au studio, il a suivi, il s'est dit, mais merde, ce monsieur, parce qu'eux, ils revenaient de l'Europe, toute cette vague des grands-parents, là, des grands messieurs là, qui travaillaient à la radio, il dit, il a prêté attention, il dit, mais quelle est cette mélodie-là, quelle est cette chanson, quel est ce jeune qui chante bien comme ça? Il est venu me voir, il me dit, bon, écoute, parce qu'il avait une émission, il faisait les crochets radiophoniques, il faisait découvrir les jeunes. Il a dit, bon, j'ai crochet radiophonique au stade militaire de Yaoundé. Ouais. Bon, je t'invite, tu vas venir, tu vas chanter ton morceau là-bas. Je suis allé, j'ai chanté. Après, maintenant, on n'avait pas la possibilité de faire aussi les disques, les vinyles là. On les envoyait, on envoyait les bandes ici, chez Sonodisc à Paris. Ouais. Ça mettait 3, 4, 5 mois après. Avant d'arriver, avant qu'on vous envoie, vous envoyez les bandes avec les photos, on vous envoie le contrat, vous signez et puis on vous fait des 45 tours. Bon, j'ai envoyé comme ça, c'est parti. Et Kokassam, il m'a dit, bon, ta chanson, elle est formidable. J'ai fait le crochet radiophonique, c'est commencé comme ça. Les gens commençaient à dire, ah, j'étais déjà connu dans la ville de Yaoundé. Après, maintenant, il a pris ma chanson, il a mis au Hit Parade. Le Hit Parade, il avait une émission Hit Parade. Ça a mis plus de presque un an. J'étais toujours au numéro 1 au Hit Parade. Ça m'a permis d'avoir un nom au niveau déjà national et tout. Bon, les gens demandaient qui est ce Pierre Didi. Puis voilà, c'est comme ça qu'est né Pierre Didi Tchakounté jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, et après, t'as immédiatement foncé dans la musique ou tu as décidé de... Là j'ai eu le courage parce que quand je passais dans la rue, on disait oui, c'est lui qui chante, c'est lui qui... Bah, je me suis mise dans la musique. Et tu as commencé à écrire des chansons, à faire pas mal de choses. J'ai commencé au niveau national d'abord, j'ai commencé à jouer. Après, il y a un certain Lucas de l'époque qui est parti du Gabon. Il est venu et il nous a vus dans une boîte à Yaoundé au Mont-Fébé. Il nous a proposé le groupe, il m'a fait signer un contrat pour aller jouer dans sa boîte au Gabon. Il avait une boîte de nuit. Le premier voyage, c'est le Gabon. C'est le Gabon. Ah, bon. Donc, où j'y ai vécu même d'ailleurs. Ah, bon. Pendant un certain nombre de temps, j'étais au Gabon avec Moustique qui est bassiste. Je pense qu'il doit y être toujours là-bas. Ah, bon. Il est resté, lui il a pris pour Gabon sa deuxième patrie. Bon, moi j'ai évolué là-bas pendant 4 ans. J'ai joué dans les Superstars avec Moustique.
on dirigeait l'orchestre de Superstar en matière de la musique moderne et tout ça. Les Superstars, c'était l'orchestre qui appartenait à Madame Patience Dabani. Ah voilà. bon. Ah, donc tu connais depuis longtemps. Bon, depuis très longtemps, on se connaît. Avec Hilarion Guéma, j'ai joué aussi avec Hilarion Guéma, Pendant ce parcours, on était... Mais plus que j'étais installé... Non, ils ne savaient pas pendant ce parcours-là. C'est même là-bas que j'ai eu la chance, pour ma première fois, qu'on fasse la première partie du concert du Soul Brother No. 1 de James Brown. Ah bon? Ouais, on a fait la première partie de son concert au Gabon. Grandiose alors. Grandiose au stade. C'était une de ses premières tournées. La première tournée africaine, c'est ça. Il avait été invité par le président de l'époque. Donc tu étais présent. J'ai joué, moi. Nous avons fait la première partie, et James, avant que Brown ne vienne, avant que James Brown ne vienne. Toujours avec Moustique et puis les Superstars. C'était plein, c'était rempli. Ouais, mais le stade, oh là là, c'était plein à craquer. Ouais. Ah, donc beaucoup de gens ne savent pas. Et donc après le Gabon, c'est après le Gabon maintenant. Entre-temps, il y a mon ami Briand qui avait sorti Djongele Landolo, parce que lui, il avait gagné le concours RFI de radio RFI lançait des concours à l'époque en Afrique pour les jeunes chanteurs. Et Briand avait gagné ce concours-là. Il est venu ici en France, il a enregistré et puis il a rencontré le fameux Slim Pesin que tout le monde connaît. Ce nom-là n'est tout à fait. Slim Pesin qui est l'un des meilleurs musiciens français. Ouais. Il a rencontré Slim qui avait le projet d'enregistrer les Africains parce qu'il ressentait beaucoup la musique africaine. Bon, il a rencontré Slim. Et maintenant, quand il a rencontré Slim, Slim lui a fait faire un album qui a marché avec Elongui, tout ça là, ça a commencé à marcher partout. Bon, ça, on est dans les années 72, 73, voilà, 72, 73, 74. Voilà. Maintenant, ça a marché. Briand, lors de ces tournées, il est passé par le Gabon. On s'est vu et puis il me dit, Père Didi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais j'évolue ici. Il a dit, bon, je lui dis, mais Briand, moi je souhaiterais faire un tour en Europe, en France en particulier. Et puis, est-ce que je pourrais rencontrer Slim, parce que tout ce qu'il fait, j'ai écouté ce qu'il a fait pour toi et tous les arrangements, ça me plaît, je travaille dans le même style comme ça, je souhaiterais que tu me branches sur Slim Pesin. Il a dit, bon mon ami, c'est pas un problème, c'est un petit problème. Si tu te retrouves à Paris, fais tout pour... Parce qu'en ce moment-là, il s'est installé ici. Il vivait à Neuilly. Il me dit, dès que tu arrives, appelle-moi, on va rencontrer Slim et puis... on verra, on va discuter avec lui, on verra ce qu'il pourra faire pour toi. C'est là où, en 74, alors, je décide de venir en France. Dès que j'arrive... du Gabon. Du Gabon. Voilà. Quand j'arrive, je rencontre Ekambi Briand qui m'amène chez Slim, ce producteur-là. J'amène la maquette et tout. Il me dit, oh, ça peut être intéressant. Il écoute, il me dit, bon, tu me laisses tout, je vais écouter calmement à la maison et puis je te fais un coup de fil. Slim est parti avec les éléments, il a écouté. Après, il m'a appelé quelques jours après, il me dit, bon, je pense qu'on pourra travailler ensemble. Ah ben, j'étais déjà heureux. Le fait qu'ils me disent qu'on va travailler ensemble, il dit, je pense qu'on va travailler ensemble. Il me refixe un autre rendez-vous, j'arrive, et puis on développe le truc, je lui donne tous les chansons, les textes et tout. Bon, il va maintenant, il commence à écrire, il dit, bon, laisse-moi le temps. Pendant un certain nombre de temps, je vais écrire les arrangements, je vais tout faire, et comme ça, je vais t'appeler, je réserve les studios, et puis on va bosser.